Les faits se sont déroulés en 2004 dans la banlieue de Marseille. Classés sans suite, les éléments menant au drame ont été jugés un peu trop abracadabrants pour les enquêteurs. Ce que vous allez découvrir ici sont les éléments retrouvés dans une lettre laissée par Alain. Alain, 53 ans, après plus de 20 années de mariage et un enfant, se sépare de Séverine. Tout a une date de péremption, les fleurs, l'amour, Séverine aussi. Il n'avait quasiment plus de contact avec son ancienne famille. Son fils Mathieu, déjà jeune adulte, avait quitté le foyer après que son coming out ait tellement déplu à son père. Par chance, si on peut dire, Alain était un semi-magnat de l'immobilier, donc il était relativement aisé financièrement. Et beaucoup de jeunettes du Sud l'étaient, elles, beaucoup moins. Il n'eut pas de mal à trouver des petites, comme il aimait les appeler. En échange de sacs de marque et de restaurants chics, de balades en bateau et autres activités de jet-setter, et surtout de quoi remplir leur compte Instagram, elles confiaient à Alain leur temps et leur corps, loin d'être encore fanés. De quoi rajeunir Alain, seulement en esprit cependant. Son vieux corps, lui, et plus précisément ses parties intimes, n'était pas aussi vigoureux que ce que Alain aurait voulu. De quoi rendre fou Alain. Comment imaginer l'absolue impossibilité pour lui de pouvoir jouir des plaisirs retrouvés, des corps fermes et parfaits, prêts à se donner. Et lui, il restait là, incapable et frustré dans l'inaction. Bien sûr, il y a des médicaments pour ça. Comme si ça ne suffisait pas, Alain était tout à fait allergique aux substances qui sont présentes dans les médicaments qui auraient pu l'aider. Il est alors parti en quête de solutions, et bien sûr, il y a des remèdes de grand-mère, les exercices de concentration, etc., mais il n'y a rien à faire. Il allait se résigner, mais tenta finalement le tout pour le tout. Pourquoi pas tenter des méthodes, disons, moins médicales et plus ésotériques. Il ne croyait pas du tout à ces histoires de chaman ou de marabout à la base. Pour lui, c'était du flan. Il accepta cependant d'aller voir ce sévité haïtien conseillé par son cousin Marc, qui était lui-même à moitié haïtien. Ce qu'on appelle un sévité, c'est tout simplement un pratiquant du vaudou. Il s'appelait Oldof et il n'acceptait pas les inconnus a priori. Il daigna cependant de recevoir Alain car il connaissait bien son cousin. Au dernier étage d'un immeuble, somme toute banal, aux alentours des quartiers de Belzance, Alain s'attendait à découvrir un chaman excentrique l'accueillant avec une poule dans la main et un couteau de l'autre. Pas du tout. La séance ressemblait plus à une visite chez le psy. Oldof était un homme calme, présentait bien, on ne peut plus banal en apparence en fait. Il aurait pu être fleuriste ou comptable, que ce serait pas choquant. La discussion fut finalement très agréable et Alain oublia presque que la personne devant lui était un serviteur de je ne sais quel dieu vaudou. Oldof prit une minuscule gorgée de thé et fit sa proposition. Alain, rien n'est gratuit. Ce que l'on gagne, c'est ce que quelqu'un perd ailleurs. Je ne peux pas vous guérir, je peux juste pratiquer un échange. Un échange est définitif, réfléchissez bien. Revenez me voir la semaine prochaine si votre choix est fait. Suite à ces mots, Alain douta fort sur son souhait de vouloir poursuivre l'expérience. Cependant, un après-midi ensoleillé sur une terrasse du Vieux-Port, il vit un petit garçon passer devant sa table. En croisant son regard, il a pensé à son fils, qui lui ressemblait assez au même âge, petit, roux et assez frêle. Son fils, ouais, celui avec qui désormais il n'a plus de contact. Son fils, est-ce qu'il peut encore être considéré comme tel ? Son fils qui ne voulait pas donner de petits-enfants à Alain car il préférait flirter avec des moustachus. Plutôt que d'être un vrai homme, se disait Alain. En pensant à tout ça et en se rappelant les déconvenus qu'il a eus avec son fils, il fut pris d'un pic de colère et fronça les sourcils. C'était décidé finalement. C'était à son fils à qui il allait prendre la vigueur. Suivant les recommandations du maître vaudou, il devait récupérer un objet important ayant un lien fort avec la victime. Ce fut assez simple en réalité. Il n'eut pas eu de mal à retrouver l'un des doudous qui appartenait à son fils et qui l'a suivi jusqu'au début de son adolescence. La séance qui s'en suiva chez Oldof fut encore une fois très sobre, faite en fin de soirée, il était presque minuit. 2 ou 3 incantations, un peu de sang récupéré sur le doigt d'Alain, qui fut versé dans une petite soucoupe. Il fit brûler le tout, le doudou et le sang d'Alain. Cela a duré tout au plus une demi-heure. Il prit le taxi pour rentrer. Il ne se sentait aucunement différent. Après tout, il testera demain avec sa petite Instagrammeuse du moment qui venait de Nice. Le matin suivant, en se réveillant, il eut une surprise incroyable. Son petit soldat était au garde à vous.
C'était un très très bon signe. Le lendemain, comme prévu, il emmena sa petite niçoise faire un tour de bateau et ils ont ensuite dîné dans un restaurant rooftop de la ville. Plus tard, à la fin de la soirée, Alain prit une suite dans un hôtel et était bien décidé ce soir-là à être un champion. Sauf que lorsqu'il déshabilla la jeune fille et que ses formes voluptueuses sont tombées sous son regard, Alain n'était pas émoustillé. Pire, il n'avait pas de désir, il n'était pas excité, pas attiré du tout. Les mots d'Oldov résonnèrent. Alain, rien n'est gratuit. Ce que l'on gagne, c'est ce que quelqu'un perd ailleurs. Je ne peux pas vous guérir, je peux juste pratiquer un échange. Un échange est définitif, réfléchissez bien. Alain prit peur et eut comme une sorte de révélation. Il devait vérifier. Il prétenda devoir aller aux toilettes, il ferma la porte à clé et sortit son portable pour chercher des films X mettant en scène des hommes. La vue de ces scènes provoquèrent en lui deux sentiments. Le dégoût, mais aussi une profonde excitation. Alain avait volé la vigueur de son mal-aimé fils, mais aussi ses désirs. Quelques mois plus tard, Alain se donna la mort, laissant derrière lui une lettre sur laquelle il raconta son histoire. Sur cette lettre, Alain expliquait qu'il n'a pas réussi à assumer sa nouvelle condition, et surtout qu'il voulait que son fils lui pardonne. Son fils, qui n'a jamais réussi à comprendre. Il a toujours pensé que son homosexualité était en fait un choix destiné uniquement à se rendre intéressant, ou bien à mettre son père en colère. Qu'en réalité son fils était courageux, car lui a réussi à s'accepter et à s'aimer comme il était. Courage que Alain n'a pas réussi à avoir. Alain espérait que son sacrifice allait rendre au fils ce que son père lui a volé.